À seulement 55 ans, Caggi a l'apparence juvénile de quelqu'un qui pourrait facilement passer pour un garçon de 15 ans. L'histoire remarquable de ses débuts dans le monde théologique laisse une impression durable. Lorsqu'il a été nommé pour la première fois à la Commission théologique internationale, un moment décisif s'est produit lorsque le cardinal Ratzinger a présenté les nouveaux membres au pape Jean-Paul II. Cette rencontre marquera le début d'un héritage de service qui se répétera plus tard à des moments significatifs, comme lorsque le pape François présidera la célébration finale de Noël au Vatican, marquant l'épiphanie du Seigneur. Le message du pape cette année-là était une réflexion puissante sur le voyage des rois, dont la recherche était guidée par une étoile, symbole d'une lumière nouvelle qui éclaire le chemin de l'espérance. Récemment, une révélation surprenante a ébranlé le monde catholique. Le cardinal Louis Tagle, un homme profondément pieux connu pour sa foi inébranlable et son leadership inébranlable, est devenu visiblement ému alors qu'il priait pour les victimes du typhon dévastateur qui a dévasté son pays. Dans un moment de pure émotion, Tagle a partagé une vérité inattendue qui a laissé les croyants et les sceptiques stupéfaits. Qu'a dit le cardinal? Cette révélation pourrait-elle changer les fondements même de l'Église telle que nous la connaissons? Des rumeurs ont commencé à circuler, beaucoup se demandant si cela marque un tournant dans la vie de Tagle ou si quelque chose de plus profond est en jeu. La vérité révélée promet d'être tout simplement monumentale. Comme le dit éloquemment le cardinal Tagle, la musique est bien plus qu'une simple forme de son. C'est un langage universel qui unit les âmes, un pont qui relie l'humanité au divin. Pour les Philippiens, la musique est un élément essentiel de la vie quotidienne, une expression à la fois de tristesse et de joie qui transcende les mots. Dans ses réflexions, le cardinal Tagle décrit avec passion comment la musique est intimement liée au tissu même de l'existence philippine, offrant un réconfort dans les moments de douleur et un moyen de célébration dans les moments de bonheur. Pour lui, les émotions les plus profondes, trop profondes pour être exprimées, trouvent souvent leur demeure dans des mélodies qui parlent à l'âme. Aux Philippines, la musique n'est pas simplement une forme d'art, c'est une bouée de sauvetage spirituel qui porte le poids de l'histoire et de la tradition, incarnant l'esprit collectif des générations. Le cardinal Tagle rappelle comment, en période de deuil communautaire, les fidèles se sont naturellement tournés vers le chant, élevant leur voix en harmonie pour remonter le moral et unir les cœurs. Ce lien sacré avec la musique était favorisé au séminaire, où il était non seulement reconnu, mais activement cultivé. C'est ici, au milieu des hymnes et des mélodies, que Tagle a découvert non seulement un plus grand sens du but, mais aussi un mentor bien-aimé en la personne du Père Jim. Le Père Jim n'était pas n'importe quel chef de chœur, c'était le cœur vibrant du ministère musical du séminaire, transformant les répétitions ordinaires en quelque chose d'extraordinaire. Sa passion pour la musique donnée via chaque note et sa capacité unique à créer une atmosphère de joie et de camaraderie faisaient de la pratique chorale quelque chose que les séminaristes attendaient avec impatience. Alors que d'autres réalisateurs auraient pu imposer une discipline stricte, l'approche du Père Jim était empreinte de chaleur, d'humour et d'amour partagé pour la chanson, transformant ce qui aurait pu être une tâche banale en une expérience véritablement magique. Les séminaristes, même s'ils ne l'avaient pas exprimé à l'époque, ont trouvé quelque chose de spécial dans l'orientation du Père Jim. C'est son énergie, son attention sincère et sa capacité à faire de chaque pratique une occasion joyeuse qui ont fait la différence. Même en dehors des répétitions chorales structurées, la musique continue de jouer un rôle important dans la vie des séminaristes. Dans le département de philosophie, des séminaristes vivant dans un bâtiment séparé connu sous le nom des Annexos ont formé un groupe de chant unique, bien nommé l'Inattendu. Leurs harmonies, bien qu'inattendues, ont laissé une impression durable à tous ceux qui les ont entendues. Avec l'accent caractéristique et l'humour enjoué du Père Jim, il les appelait souvent les Inattendus, et leur musique est devenue un témoignage de leur lien commun, une expression de quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux-mêmes. Le cardinal Tagle a toujours considéré le sacerdoce non pas comme une fonction stationnaire, mais comme une mission dynamique qui le mène aux quatre coins du monde. Leur voyage a été long et épuisant, mais toujours plein de sens. L'une des actions les plus profondes de sa mission a été vécue lors de la dernière célébration de Noël au Vatican, lorsque le pape François a présidé l'épiphanie du Seigneur. Dans son homélie, le pape a parlé du chemin parcouru par les rois, à la suite de l'étoile, emblème de la lumière nouvelle qui nous guide vers l'espérance.
Au cours d'un voyage qui a traversé 2 continents et parcouru près de 40 000 kilomètres, le pape François a entrepris l'une des visites apostoliques les plus ambitieuses de l'histoire. Le 2 septembre, l'avion papal est descendu de l'aéroport de Fumino, marquant le début d'un pèlerinage pas comme les autres. Il ne s'agissait pas d'une simple tournée ou mission diplomatique, c'était un acte de foi profond, une démonstration d'humilité et d'amour envers les personnes les plus marginalisées du monde. Le pape François, dans ces dernières années, n'a recherché ni éloge ni reconnaissance. Au lieu de cela, il suivait la mission que Dieu lui avait confiée, voyageant dans des pays comme l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour, des régions qui passent souvent inaperçues aux yeux du monde. Alors que le pape parcourait ces nations, le cardinal Tagle était à ses côtés, témoignant du pouvoir transformateur de la foi. Pour Tagle, ce voyage avait une signification encore plus profonde. La mission, initialement prévue en 2020 alors qu'elle venait d'arriver à Rome, avait été suspendue en raison de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, alors que le contrôle de la pandémie s'est atténué, le pape François a relancé la vision du voyage. Pour Tagle, il ne s'agissait pas seulement de réaliser un ancien itinéraire, c'était une manifestation de l'amour paternel du pape pour les périphéries existentielles de l'Église, ces lieux où la foi perdure, silencieuse mais résistante, loin des grands spectacles. Bien que plus jeune que le pape François, le cardinal Tagle a trouvé le voyage physiquement épuisant. Les kilomètres, le mouvement, le travail constant et l'emploi du temps acharné ont eu des conséquences néfastes, mais il a compris qu'accepter ce fardeau était un acte d'humilité, et non de résistance ou de force personnelle. Lorsque les critiques ont suggéré que le pape François négligeait l'Occident au profit de l'Asie et de l'Océanie, Tagle a répondu en rappelant que les visites apostoliques ne sont pas une question de favoritisme. Le pape va là où la mission l'appelle, quelles que soient les considérations géographiques ou politiques. L'Asie, qui abrite les 2/3 de la population mondiale, est une région au contraste saisissant, où l'extrême pauvreté coexiste souvent avec une foi profonde. Ici, le message du Christ a un type particulier de pouvoir, un pouvoir qui transcende les circonstances et brille le plus face à l'adversité. Même au milieu de la guerre, des persécutions et des conflits, le nom du Christ est prononcé avec révérence et l'Évangile continue d'inspirer l'espoir. Le cardinal Tagle n'est pas étranger au long voyage, tant physique que spirituel. Son rôle l'a amené à parcourir les continents, des villes animées aux villages reculés, jusqu'au cœur des croyants et des chercheurs. Cependant, ces voyages ne portent jamais sur la diplomatie pour la diplomatie. Il s'agit plutôt de se connecter profondément avec les gens et de partager le pouvoir transformateur de l'Évangile. Que ce soit en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie ou à Singapour, la mission de Tagle a toujours été une mission de compassion, tendant la main aux communautés où la foi prospère dans les circonstances les plus humbles. Malgré ses nombreux voyages, il y avait un endroit que Tagle n'avait jamais visité, le Timor oriental. Cependant, à travers ses rencontres avec des évêques, des prêtres et des laïcs de ce pays, il est parvenu à comprendre les luttes, les joies et les expressions uniques de foi qui ont façonné leur communauté. Pour Tagle, l'Asie n'était pas simplement une région géographique, mais une riche tapisserie de culture, d'histoire et d'expériences spirituelles. Chaque voyage qu'il a entrepris a élargi sa compréhension des autres et de lui-même, approfondissant son appréciation des nombreuses façons dont le Saint-Esprit agit à travers l'humanité. Il s'est émerveillé de la manière créative avec laquelle le christianisme s'est enraciné dans divers contextes culturels, toujours surpris par la résilience et la profondeur de la foi trouvée dans les endroits les plus inattendus. Sa vision était claire. J'espérais que lorsque le pape François et son entourage, y compris les journalistes, mettraient le pied sur ces terres, ils seraient également témoins de quelque chose de profond et de transformateur. Son désir était qu'ils voient par eux-mêmes comment le Saint-Esprit pouvait insuffler la vie à des communautés qui, selon les normes du monde, pouvaient sembler petites ou insignifiantes, des communautés souvent négligées par le récit plus large de l'Église. Ces petits troupeaux, comme il les appelait, étaient porteurs de leçons précieuses pour le monde. Une vérité indéniable est devenue clairement évidente au cours des voyages de Tagle, le christianisme était souvent la foi d'une minorité. Il appelait ses croyants le « petit troupeau », un terme qui avait une signification profonde. Ils sont restés fermes non seulement dans leurs croyances,
mais aussi dans leur engagement à rester fidèles à leur foi, même s'ils naviguaient dans un océan de croyances et de cultures contrastées. Contrairement à certaines régions d'Europe, où l'Église jouissait encore d'une reconnaissance culturelle et sociale, ces communautés fidèles ne bénéficiaient pas d'un tel confort ni d'une telle sécurité. À bien des égards, la dure réalité de leur statut minoritaire les a contraints à revenir aux racines essentielles et fondatrices du christianisme. Ce statut minoritaire fait écho à l'expérience des premiers disciples de Jésus, petits, souvent isolés, mais inébranlables dans leur engagement. Tagle se souvient très bien d'une conversation qu'il a eue avec un prêtre au Népal. La paroisse du curé était immense, couvrant une superficie presque égale au tiers de la superficie de l'Italie. Cependant, malgré l'immensité du territoire, elle ne comptait que 5 paroissiens, 5 âmes réparties sur un vaste territoire. Les obstacles énormes n'ont cependant pas découragé le prêtre, qui a poursuivi sa mission avec un cœur déterminé, croyant au pouvoir des petites communautés fidèles. Pour Tagle, il ne s'agissait pas seulement d'une histoire de persévérance, mais de la continuation vivante des actes des apôtres. L'Église primitive, comme ses communautés modernes, a commencé avec de petits groupes dispersés, mais chacun brûlait de la même foi fervente. Même dans le monde d'aujourd'hui, cette réalité persiste, faisant écho au même principe de mission et de dévouement. Les églises de l'Est, affirmait Tagle, avaient beaucoup à enseigner au reste du monde. Dans leur solitude, ils ont découvert la force de leur humilité, ils ont découvert la grâce. Ils n'étaient pas soutenus par le pouvoir, le statut ou le nombre. Au lieu de cela, ils ont prospéré grâce à une foi si profondément enracinée que, même s'ils étaient isolés, leur croyance restait inébranlable. Ils sont devenus un témoignage de la puissance durable de la foi face à l'adversité. La relation de Tagle avec le pape François, basée sur le respect mutuel et la mission partagée, allait bien au-delà d'une simple relation professionnelle. Leur lien s'était formé bien avant que François ne devienne pape en 2012. En fait, lorsque le pape Benoît XVI a nommé Tagle cardinal, aucun d'eux n'aurait pu prévoir le rôle monumental que Tagle jouerait. Quelques mois plus tard, en mars 2013, Tagle se retrouvait parmi les électeurs de la chapelle Sixtine, membre du conclave qui déciderait du prochain pape. Le moment où le cardinal Jorge Bergoglio a reçu les voix nécessaires a été inoubliable. La salle a éclaté sous les applaudissements, remplie de joie et d'éloges, alors qu'une vague de tranquillité se répandait. Dieu n'avait pas abandonné son Église, mais à ce moment de célébration, le regard de Tagle s'est tourné vers le nouveau pape, le cardinal Bergoglio, aujourd'hui pape François. Il ne s'est pas levé triomphant ni ne s'est réjoui de la gloire de son élection. Au lieu de cela, il s'est assis avec la tête baissée dans une profonde humilité. Cette position a profondément impressionné Tagle. C'était un symbole puissant de l'immense responsabilité et de l'obéissance qu'impliquait la papauté. C'était un abandon à la volonté de Dieu, une volonté d'embrasser le mystère de son plan. Tagle, debout là, a ressenti un puissant appel à s'incliner également, non seulement en l'honneur du pape nouvellement élu, mais dans un acte de confiance et de révérence plus profond envers Dieu, le véritable berger de l'Église. Plus tard dans la nuit, alors qu'il se tenait aux côtés du pape François, regardant la foule sur la place Saint-Pierre, une nouvelle compréhension s'est formée chez Tagle. Il a compris que chaque pape est un don, une promesse divine qui se développe tout au long d'un pontificat. Le don de diriger la papauté était une promesse sacrée que Dieu a accomplie en son temps. Alors que Tagle regardait la mer de visage ci-dessous, il ressentit un profond sentiment de gratitude, sachant qu'il assistait au début de quelque chose d'extraordinaire et de transformateur. Au fil des années, Tagle a non seulement admiré le pape François de loin, mais il a également appris de lui des leçons inestimables. En tant qu'archevêque de Manille, Tagle a été confronté à l'énorme défi de diriger une église où la foi était vénérée et souvent remise en question. Les leçons qu'il a apprises du pape François sont devenues les principes directeurs de son propre parcours de leadership. Une leçon cruciale était l'importance de voir l'individu dans la foule. Même lors de réunions rassemblant des milliers de personnes, Tagle a compris qu'il était essentiel de faire une pause, de regarder une personne dans les yeux et d'écouter son histoire. Il était crucial de conserver une touche personnelle, même dans une institution aussi vaste et complexe que l'Église. Une autre leçon clé était d'accepter les limites.
Aucun leader, aussi puissant ou bien intentionné soit-il, n'est surhumain. Tagle a appris l'importance de reconnaître le besoin de collaborateurs, comprenant qu'aucun individu ne peut supporter seul le poids de la mission de l'Église. L'Église, a souvent dit le pape François, n'existe pas pour le pouvoir ou l'agrandissement personnel. Cela existe pour le peuple. Un véritable leader, comme Tagle l'a compris, n'est pas un sauveur, mais un humble serviteur prêt à servir. Ayant travaillé aux côtés du cardinal Bergoglio, le pape François, bien avant que le monde ne le connaisse comme Saint-Père, Tagle avait un aperçu unique du rôle extraordinaire du pape. Entre 2005 et 2008, ils ont siégé ensemble au conseil ordinaire du synode des évêques, et Tagle a vu quelque chose de remarquable chez Bergoglio. Pour lui, le pape François n'est pas seulement un leader doté d'un immense pouvoir, mais une parabole vivante de la proximité de Dieu, un vaisseau de compassion divine à travers ses actions, ses paroles et la chaleur de sa présence. Le pape François incarne l'Évangile d'une manière qui a le pouvoir de remodeler le cours de l'histoire. Sous la direction du pape François, l'Église n'est pas une institution stagnante. En attendant que le monde vienne à lui, c'est plutôt une force dynamique qui s'étend activement au monde. L'Église va dans les rues, dans la vie de personnes réelles, faisant l'expérience de leur lutte, de leur joie et de leur peine. L'évangélisation, comme le souligne le pape François, n'est pas une simple tâche, c'est la raison même pour laquelle l'Église existe. Mais Tagle nous rappelle que la véritable mission ne commence pas par l'action, mais par une rencontre profondément personnelle avec le Christ. Un vrai chrétien est quelqu'un qui a ressenti l'amour de Jésus dans son cœur, quelqu'un qui porte en lui la joie irrépressible de l'Évangile. Le message du pape François est clair, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, la mission perd son sens. Cela devient juste un effort humain parmi d'autres, un projet social animé de bonnes intentions, mais auquel manque l'étincelle divine qui le rend véritablement transformateur. L'Église, comme le souligne souvent le pape François, n'a pas besoin d'ouvriers, elle a besoin de témoins, de personnes qui portent en elles la présence vivante de Dieu et qui incarnent le message de l'Évangile dans tout ce qu'elles font. Le cardinal Tagle espère que l'Église continuera à embrasser cet appel et prie pour que le pape François continue de découvrir, de révéler et d'accomplir la promesse divine que Dieu a faite à l'Église et à l'humanité lorsqu'il l'a appelée au ministère pétrinien. Ce n'était pas seulement un rendez-vous, c'était une mission divine. Face à ces immenses fardeaux, Tagle prie pour que le pape François trouve toujours de la force dans les prières et l'amour des personnes qui l'accompagnent dans ce voyage extraordinaire. En tant que l'une des personnalités les plus proches du cœur du Vatican, on demande souvent au cardinal Tagle s'il pourrait un jour être appelé à la papauté. C'est une question à laquelle on ne peut répondre avec certitude, car le chemin vers la papauté n'est pas guidé par l'ambition personnelle, mais par la volonté et l'orchestration divine. Le processus est ancré dans les traditions anciennes, la solennité et la prière. Le collège des cardinaux a le pouvoir de choisir le prochain successeur de Saint-Pierre et, le moment venu, ils se réunissent au Vatican, aboutissant à une décision qui façonnera l'avenir du catholicisme. Lorsque le pape Benoît XVI a démissionné en 2013, le monde a retenu son souffle pendant 2 longues semaines. Qui serait choisi comme prochain berger de plus d'1 milliard d'âmes? Puis, le 13 mars, le moment est venu. Sur la place Saint-Pierre, des milliers de personnes se sont rassemblées en prévision, alors que la fumée blanche annonçait l'élection d'un nouveau pape. Ce fut un moment profond, le point culminant d'un processus ancien et sacré. Le monde a eu un nouveau pape et l'histoire a été écrite. La méthode par laquelle les papes sont élus a de profondes racines dans le christianisme lui-même et remonte à près de 2000 ans. La charge d'évêque de Rome, exercée pour la première fois par Saint Pierre, s'est transmise sans interruption à travers les triomphes et les épreuves. Cependant, le processus n'a jamais été sans difficulté. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des conflits, des divisions et des rivalités qui ont même abouti à la montée d'antipapes, des individus qui revendiquaient la papauté mais manquaient de véritable légitimité. Malgré ces luttes, le processus sacré perdure, témoignage de la foi durable et de la direction divine qui ont façonné la papauté au fil des siècles. En 1059, le pape Nicolas II tenta de rétablir l'ordre dans le processus chaotique des élections papales. D'une main ferme, il publia un décret stipulant que seuls les cardinaux évêques auraient le pouvoir d'élire le pape.
Cette décision était cruciale, d'autant plus que Nicolas lui-même avait été pris au milieu d'un conflit acharné entre deux plaignants rivaux, démontrant à quel point le processus était devenu controversé au fil du temps. Les règles et traditions entourant les élections papales ont évolué et se sont solidifiées. Vers 1150, le collège des cardinaux avait développé sa structure définitive. En 1179, l'exigence d'un vote à la majorité des 2/3 est apparue, une règle durable qui continue de guider les élections papales aujourd'hui. Le nombre de cardinaux autorisés à voter aux élections a fluctué au fil des siècles. Au Moyen Âge, ce nombre ne dépassait jamais 30. Cependant, en 1568, le pape Sixte V agrandit le collège pour inclure jusqu'à 70 cardinaux. Plus tard, en 1975, le pape Paul VI a établi une limite de 120 électeurs, une norme qui est maintenue. Un autre changement important est survenu en 1870, lorsque le pape Paul VI a décrété que les cardinaux de plus de 80 ans ne seraient plus éligibles au vote au conclave. Cette réforme visait à garantir que le processus de prise de décision reste entre les mains de ceux qui sont encore activement impliqués dans la direction de l'Église. De nos jours, lorsqu'un pape décède ou, dans de rares cas, démissionne, le collège des cardinaux se réunit dans un délai de 15 à 20 jours pour commencer le conclave, qui se déroule à huis clos, loin des influences extérieures. Dans l'histoire de l'Église, il n'y a eu qu'une seule démission papale en plus de 600 ans, celle de Benoît XVI en 2013. Avant lui, le dernier pape à démissionner était Grégoire. Pour l'avenir, le cardinal Tagle remplit toutes les conditions nécessaires pour être un jour pris en considération pour la papauté. En tant que cardinal de moins de 80 ans, avec des années d'expérience dans des rôles importants au sein de l'Église, il constitue une figure convaincante. Son voyage l'a conduit des séminaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée au Vatican, témoignant de la foi dans sa forme la plus pure, des petites communautés chrétiennes cachées jusqu'aux millions de pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre. Son lien avec les missionnaires mariaux est particulièrement profond. Le cardinal Tagle parle avec un profond respect de son lien de longue date avec ses missionnaires, une relation qui s'est construite au fil des années de foi et d'objectifs partagés. Sa première rencontre avec les missionnaires mariaux n'a pas eu lieu dans de grandes cathédrales ou dans de nobles offices religieux, mais dans les humbles murs d'un séminaire aux Philippines. C'est là qu'il rencontre le père Jim Crochet, alors jeune théologien. Tagle était encore étudiant en philosophie, et ce qui a commencé comme une simple connaissance s'est rapidement transformé en une profonde amitié. Mariol n'était plus seulement un nom pour lui, il était une présence incarnée dans l'esprit du père Jim. Ils ont étudié ensemble, prié ensemble et grandi dans leur foi, côte à côte. Cependant, ce qui a le plus retenu l'attention de Tagle chez le père Jim, c'est son approche du travail missionnaire. Contrairement à de nombreux missionnaires venus avec l'hypothèse d'être porteurs de l'Évangile, le père Jim s'est immergé dans la culture des Philippines. Il ne s'est pas limité à apporter l'Évangile aux gens, il l'a aussi reçu d'eux, comprenant que le véritable travail missionnaire est une question d'échange et d'apprentissage mutuel. Cette leçon est devenue la pierre angulaire de la compréhension de Tagle du travail missionnaire. Il s'est rendu compte que la mission ne consiste pas à imposer des croyances, mais à être ouvert à la culture et aux personnes que l'on sert. Son temps avec des missionnaires mariaux, notamment des prêtres et des sœurs qui se consacraient à l'éducation et au service, a approfondi cette compréhension. Tagle lui-même a eu l'occasion d'enseigner dans une école du soir dirigée par des sœurs mariales, où des jeunes hommes et femmes qui travaillaient toute la journée venaient chercher des connaissances dans le seul temps dont ils disposaient. Au fur et à mesure que son voyage se poursuivait au-delà de son diocèse, il rencontra fréquemment des missionnaires mariaux qui, bien qu'ils viennent de diverses parties du monde, parlaient des langues différentes et avaient des traditions différentes. Ils étaient unis par un amour inébranlable pour le Christ et l'Évangile. Parmi ceux qui lui ont laissé une marque indélébile, il y a le père Clyde Phillips, dont Tagle se souvient avec beaucoup d'affection. Dans les années 1990, alors qu'il était un jeune prêtre qui venait de rentrer de ses études, Tagle fut invité à animer une retraite pour la communauté mariale de Davao. Cette perspective le remplissait d'inquiétude, car il s'agissait de missionnaires expérimentés avec des années d'expérience et lui, encore jeune et fraîchement sorti de ses études, se demandait ce qu'il pourrait leur offrir. Ce qu'il a découvert, cependant, n'était pas un rassemblement de travailleurs fatigués, mais d'esprits dynamiques en quête de renouveau.
La retraite n'était pas un temps de paresse, mais de prière, de réflexion et d'approfondissement des relations. Il a également été guidé par le père Vilu, qui devint plus tard secrétaire général de la Fédération des conférences épiscopales asiatiques, et par le père Ferry, figure de sagesse et de guidance qui ont rappelé à Tagle de ralentir, de prendre soin de lui-même et de ne pas se surmener. Tagle a pris ses conseils à cœur et a reconnu l'importance de prendre soin de soi dans la vie exigeante d'un prêtre. Ce qui a le plus attiré l'attention de Tagle chez ses missionnaires, c'est leur humilité. Malgré des années de service, des personnalités comme le père Ferry n'ont jamais cessé d'apprendre, même après des décennies de ministère. Il recherchait Tagle après les homélies ou les conférences pour dire « c'était nouveau pour moi », en y réfléchissant. Ces missionnaires incarnaient une ouverture à la croissance et à la transformation, une caractéristique que Tagle admirait profondément. Lorsque le père Jim Croget est décédé alors que Tagle était à Rome, la perte a été profondément ressentie. Cependant, cela a rappelé avec force quelque chose de profond que Tagle avait observé chez tous les missionnaires de Mariol, leur capacité remarquable à créer un sentiment d'appartenance partout où ils allaient. Même s'ils ont quitté leur pays d'origine et leur famille, ils n'ont jamais semblé perdus. Partout où ils ont servi, ils ont été accueillis par les communautés qu'ils sont venus aider, devenant ainsi partie intégrante du tissu même de ces lieux. Tagle voit également cet esprit d'adaptabilité et de connexion profonde en lui, alors que son influence au sein de l'Église continue de croître. La question demeure, son parcours, enraciné dans l'humilité, le service et une foi inébranlable, pourrait-il un jour le conduire à la papauté? Le temps nous le dira.